On y est, le dernier épisode de Game of Thrones pointe le bout de son nez, et avec lui, une page d'une dizaine d'années viennent se tourner, mais ne restons quand même pas tristes, puisque juste après, nous verrons le spin-off de Game of Thrones, qui se concentrera sans doute sur la première longue nuit avec les marcheurs blancs, donc ne vous inquiétez pas. La fin de Game of Thrones est là, mais l'univers créé par J.R.R. Martin n'a pas fini de nous faire voyager sur nos écrans. Je vais donner mon avis et analyse sur l'épisode 6, le dernier épisode de Game of Thrones. Je ne vais pas parler de toute la saison et même de toute la série, et même des déceptions, des joies, des satisfactions, etc. Je vais uniquement me concentrer sur cet épisode-là. Je reviendrai plus en détail sur la saison 8 plus tard lors d'une vidéo qui lui sera entièrement dédiée. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 6 ? C'est difficile à dire, c'est comme l'épisode 4 et 5, je suis mitigé, mais mitigé beaucoup plus négativement cette fois-ci. On va plutôt tendre vers une déception, avec quelques satisfactions, mais globalement, je suis assez déçu de la conclusion proposée par Game of Thrones pour la série. Mais je ne suis pas totalement non plus déçu, parce que certaines choses m'ont plu, mais d'autres m'ont très fortement déplu. Mais c'est difficile à dire, et ça va être là aussi difficile à analyser, parce que certains choix sont cohérents, mais d'autres ne le sont absolument pas au regard de la série dans sa globalité, mais au regard de cette saison 8, c'est plutôt logique, même si, il faut l'admettre, ça ne l'est absolument pas. Mais du côté des symboliques, comme l'épisode 4 et l'épisode 5, là c'était très fort, mais du côté de la forme même de l'épisode, ça ne m'a clairement pas plu. Comme les épisodes précédents, je pense que ça sera une review très difficile à mener, ça va même être difficile pour moi de donner un avis objectif sur l'épisode, parce que qui dit fin de Game of Thrones dit forcément émouvant, dit forcément des émotions, et donc les émotions c'est dans notre fort intérieur, et bien entendu je vais vous faire voir comment j'ai un petit peu extériorisé ces émotions. La forme même de cet épisode traduit le gros problème de cette saison 8, c'est-à-dire une saison qui va beaucoup trop vite, qui ne prend pas le temps, qui va à 100 à l'heure, qui ne nous permet pas de complètement profiter de l'émotion dans les séquences. Comme je le dis depuis la saison 7, il manque du liant. On a la colonne vertébrale, mais il manque vraiment du contenu à ce squelette. Là, on a juste un squelette nu, bref, ça manque un petit peu de tout ce qui faisait le charme de Game of Thrones à l'ancienne. Alors oui, cet ultime épisode de Game of Thrones, il faut l'admettre, il est réussi, les émotions sont là, le côté tragique est là, le côté shakespearien est là, la fin douce amère est là aussi, mais ça manque de substance, donc c'est un épisode qui se veut émouvant, qui offre une conclusion logique d'un certain point de vue, mais pas du tout cohérente d'un autre point de vue, surtout d'un gros détail qui est pour moi pas du tout cohérent, mais les émotions sont là, c'est surtout ce que je veux retenir, même si je suis clairement déçu de cet épisode. La musique de Ramin Djawadi est exceptionnelle, le fait de renouer avec l'épisode 1 de Game of Thrones, c'est excellent là aussi, c'est très bien d'avoir fait une espèce de boucle sans fin, de remontrer qu'au final les personnages, ils sont plus ou moins à leur situation initiale. Le fait de clôturer la série avec une image de l'autre côté du mur, c'est très fort là aussi, parce que Game of Thrones, ça s'ouvrait sur le mur, mais il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas dans cet épisode, et globalement ça traduit un gros problème sur l'ensemble de la série, avec notamment la saison 7 et 8. Voilà un petit peu les grands axes pour moi, au niveau de la réflexion. Je vous propose maintenant de revenir pas à pas sur cet épisode, et de voir ce qui va pas, essayer d'en tirer des symboliques, et vous montrer mon ressenti sur ces séquences. On ouvre l'épisode sur la contemplation du massacre perpétré par Daenerys Targaryen dans l'épisode précédent. On a Tyrion, Jon Snow et Davos qui avancent dans Port-Réal et qui contemplent justement tout le massacre. On voit des cendres, on voit des squelettes, on voit des corps calcinés, on en voit qui sont encore partiellement brûlés et qui vivent. C'est l'horreur de la guerre, et du coup les personnages sont confrontés à cette horreur. L'horreur qui va même encore plus loin, notamment lorsque Vergris va exécuter des soldats Lannister, où Jon Snow va être montré comme une alternative à Daenerys. Il va proposer autre chose, il va dire qu'on a gagné la guerre, ça ne sert à rien de se venger sur tous les soldats, mais l'idéologie émancipatrice de Daenerys arrive à son point le plus extrême. Bref, ce début d'épisode, c'est la suite logique de l'épisode 5. C'est une séquence très forte en symbole, parce que Daenerys, dans la saison 7, elle avait dit à Olenna qu'elle ne voulait pas être la reine des cendres. Malheureusement, c'est le cas, elle est la reine des cendres, et on peut voir que la ville est complètement parsemée des cendres qui tombent depuis le ciel, et qui viendront après petit à petit se mêler avec de la neige, ce qui donnera une espèce de connotation un petit peu plus symbolique là aussi, parce que la destruction du trône de fer et la destruction même
royaume de la lignée de Cersei et des ennemis de Daenerys, ça fera venir l'hiver. Ce qui est un peu ironique d'un certain point de vue, parce qu'ils ont essayé de combattre les marcheurs blancs pendant tout le début de la saison, et là en fait, ils se confrontent à l'hiver qui arrive, et l'hiver est matérialisé par un nouveau monstre, c'est-à-dire Daenerys. Tyrion va aller dans le donjon rouge, il va essayer de voir si sa sœur et son frère s'en sont tirés, et la séquence où Tyrion contemple les cadavres de Cersei et Jaime est absolument magnifique, je n'ai rien à dire là-dessus, elle était très touchante, elle était très belle, Tyrion était vraiment marqué par la haine, et on voit qu'il avait vraiment envie de rendre justice à son frère et sa sœur, du coup c'était très fort là, du point de vue de Tyrion, qui apparaît clairement comme un personnage très important au début de cet épisode, à tel point que quand Daenerys est arrivée, j'ai vraiment cru qu'il allait la buter, il avançait vers elle, j'ai vraiment cru qu'il allait la poignarder, qu'il allait essayer de la tuer, je me suis dit, ben, s'il fait ça, pourquoi pas, au moins il aurait tenté, il se serait fait tuer par derrière, mais au moins il aurait rendu justice à Varys et à tous les innocents que Daenerys a brûlés. Mais au final, Tyrion reste quand même une personne qui a des valeurs, et il reste attaché à ses valeurs, il voulait croire en Daenerys, du coup Tyrion abandonne sa charge de main de la reine, et il termine arrêté par Daenerys. Là où c'était fort, c'est que Daenerys, on ne l'a presque pas vue pendant l'épisode 5, sauf au début, mais au moment où elle flanchait dans l'épisode 5, où elle décidait de se venger personnellement de Cersei en tuant toute la population de Port-Réal, Daenerys on ne la voyait plus, on voyait uniquement le dragon, et c'est ce qui est fort parce que Daenerys était matérialisée par la menace du dragon, et là on a carrément eu une séquence où Daenerys avançait et Drogon écartait les ailes, ça faisait vraiment une séquence un petit peu comme si elle était devenue le dragon et elle redevenait un petit peu humaine l'instant de quelques moments. C'était vraiment une très belle scène, très très forte là aussi symboliquement parlant. En fait, d'une manière globale, cet épisode et la saison 8, elle m'a un peu déçu sur la forme, mais sur le fond, elle m'a vraiment séduit parce que les symboliques sont très fortes, mais elles sont mal exploitées à l'écran à cause de la rapidité, du script qui manquait un petit peu de consistance, bref, on reviendra là-dessus sur la critique consacrée à la saison 8. Mais pour revenir à Daenerys, j'avais vraiment l'impression qu'elle était convaincue qu'elle avait fait le bon choix, alors qu'on sait tous très bien qu'elle n'a pas fait le bon choix, et c'était bizarre parce que dans l'épisode précédent, elle était marquée physiquement, et là j'avais l'impression d'avoir un peu la même Daenerys que d'habitude, c'est-à-dire une Daenerys qui a un visage un peu d'ange, qui est plutôt jovial par moments, qui a des moments de tendresse, mais des moments aussi de colère. Ça m'a fait bizarre, je pensais vraiment qu'elle allait être marquée physiquement par son acte, le visage vraiment marqué, et on n'a pas eu ça, c'est ce qui m'a vraiment déçu sur la forme. Et pendant tout le début d'épisode, j'avais envie de rentrer dans l'écran et de secouer Jon Snow, car il semblait tiraillé entre son devoir, son amour, son honneur. Même si Tyrion arrive à le faire pencher la balance, au final Jon Snow il a quand même beaucoup hésité, il restait dans son idée de principe, c'est-à-dire Daenerys elle a fait une erreur, mais c'est notre reine, c'est elle qui a décidé, et Tyrion lui disait clairement, tu sais ce qu'il faut faire, fais-le, sinon on court à la ruine. Et au final, Jon Snow, il le fait, dans une séquence mais bourrée de symbolique là aussi. Ça fait un habile parallèle avec la vision de Daenerys dans la saison 2, lorsqu'elle voyait la salle du trône complètement détruite, notamment le toit. La séquence est assez bizarre. Au début, quand je l'ai vue, Daenerys, elle approche du trône de fer, elle le touche, alors que dans sa vision, elle ne le touchait pas, mais elle ne s'est pas assise dessus, et quand j'ai vu qu'elle ne s'est pas assise dessus, j'avais compris que Jon Snow allait arriver et qu'il allait mettre un terme à tout ça, mais c'était vraiment bizarre quand il était vraiment en mode « Non, Dany, je t'en prie, vraiment ». On sentait qu'il était tiraillé, il voulait garder Daenerys en vie, mais le seul choix possible, c'était de mettre un terme à tout ça. Et au final, Jon Snow va poignarder Daenerys dans une séquence très Roméo et Juliette. C'était attendu, je l'attendais cette séquence. C'était une fin douce et amère pour Daenerys, voire peut-être même plus amère pour elle, parce qu'en final, elle a juste touché le trône de fer, et au moment où elle pouvait s'asseoir dessus, eh bien Jon Snow arrive pour mettre un terme à tout ça. Ce qui était là aussi très bizarre, c'est que Drogon a senti que Daenerys était morte. La séquence était absolument mais bouleversante. Drogon qui vient avec son museau pour essayer de réveiller Daenerys et qu'il voit qu'elle ne bouge pas, et il va péter un câble, il va détruire le trône de fer, il va totalement ravager la salle du trône, sauf Jon Snow, bien sûr, scénario oblige. Et là j'étais en mode, ah ben très bien, il n'y a plus de trône de fer, c'est parfait, Jon Snow il ne sera pas le roi des 7 couronnes, Daenerys est morte, il n'y aura plus de trône de fer. Comme j'avais dit dans ma vidéo sur les attentes de la saison 8, je voulais qu'il n'y ait personne sur le trône de fer à la fin, je ne voulais même plus de trône de fer, et j'avais vraiment envie de revoir le système des 7 couronnes avec 7 royaumes autonomes qui se gouvernent, avec par exemple Tyrion à Castral Rock, Yara Greyjoy sur les îles de fer, Sansa dans le nord, Gendry Baratheon dans les terres de l'orage, etc. Et je voyais personne sur le trône de fer. Manque de peau, la série en a décidé autrement. Mais attendez,
je vais revenir sur cette douille un peu plus tard. Le fait de voir Daenerys mourir, ça ne m'a pas déplu. En plus, là, on a fait totalement le lien avec Star Wars épisode 3, où Anakin était persuadé qu'il avait fait le bon choix après avoir massacré les petits Jedi. Il allait parler à Padmé et il lui disait « La République a été trahie par les Jedi, mais au final, nous allons construire un monde à notre image ». Daenerys, elle a un peu fait pareil avec Jon Snow. Elle lui disait que Cersei avait perverti le monde et qu'au final, elle allait réparer toutes les erreurs commises par les précédents monarques en créant un monde où la roue n'existe plus, où elle va pouvoir émanciper tous les peuples, de la mer de Jade jusqu'à la mer d'été, sur le continent d'Essos, Westeros. Bref, elle a vraiment un discours de conquérante et de libératrice qui croit vraiment en sa doctrine. Ça fait vraiment penser un petit peu au roi Baelor Targaryen qui, dans son délire religieux, était en train d'anticiper et de penser peut-être faire une croisade dans le nord et sur les îles de Fer pour convertir les terres du nord et les îles de Fer à la foi des sept. Bon, bien sûr, il n'a pas eu le temps de faire ça parce qu'il est mort entre temps, parce qu'il était beaucoup trop extrémiste. Et Daenerys, elle est clairement extrémiste sur ce point de vue-là. Ça, c'était réussi, même si voilà, la mise en scène et la forme même de la séquence ne m'a pas du tout séduit. Mais pour Daenerys, après l'épisode 5, pour moi, c'était la fin logique de Daenerys. Drogon s'en va avec le cadavre de sa mère et part sans doute sur Essos, peut-être pour l'enterrer, je ne sais pas. C'est un peu dommage, là, qu'on n'ait pas vu ce qu'il est advenu du cadavre de Daenerys. Je me dis que ça aurait été peut-être un petit peu intéressant de voir par exemple Drogon sur Essos qui avait enterré Daenerys et on aurait vu une petite fleur ou une plante qui poussait. Ça aurait fait le lien avec ce que Jorah Mormont avait dit dans la saison 1 en parlant d'une plante qui recouvrirait totalement la terre. Pour moi, ça serait un petit peu cette séquence que j'aurais aimé voir. Malheureusement, on ne verra rien. Drogon s'enfuit, Daenerys est morte, Jon Snow a tué Daenerys. Plus de trône de fer. Je me suis dit, bon, je suis prêt à l'accepter. Ça va, Daenerys est morte, elle est allée trop loin dans l'épisode précédent, je suis d'accord. Là, j'étais vraiment en mode, c'est très bien, il n'y a plus de trône de fer, maintenant déconnez pas. Du coup, il décide de faire venir tous les seigneurs des grandes maisons restantes de Westeros. On a tous les personnages qui sont de nouveau réunis dans ce qu'on appelait avant le Dragon Pit, c'est-à-dire la fosse dragon où les dragons étaient élevés sous Maegor le Cruel et tous les autres rois Targaryens, jusqu'à la destruction avec la danse des dragons. J'ai refait toute l'histoire du lieu, c'est très bien. Et en fait, tous les personnages vont discuter. On voit par exemple Sansa, Arya, Bran Stark, Edmure Tully, Robin Arryn, le prince de Dorne, dont malheureusement nous ne connaîtrons jamais l'identité, mais vu un petit peu l'âge du personnage, je suppose que c'est Manfrey Martell, le cousin de Doran Martell. Ça m'étonnerait que ça soit Quentyn Martell, mais bon, on verra bien là aussi, peut-être qu'ils nous en apporteront plus tard. Il y a aussi Yara Greyjoy et Tyrion qui débarquent avec Vergris. Tout le monde, dans les commentaires de mes dernières vidéos, parlait de Bran Stark sur le trône à la fin. Alors moi, cette idée, quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est sûr, soit c'est une théorie, soit c'est un leak. Mais en fait, j'ai pris de la distance quand même avec cette idée parce que, avant l'épisode 5, tout le monde parlait de Drogon avec une armure de dragon. Tout le monde disait, oui, le 4e dragon dans le générique, c'est un nouveau dragon qui va sortir. Oui, il y a le cannibale qui est caché sous Père Dragon. Moi, je n'arrêtais pas de dire que c'était impossible. Au final, ça n'a pas du tout été vérifié. Donc, comme tout le monde disait Bran Stark sur le trône de fer, Bran Stark le trône de fer, je me suis dit que c'était peut-être un vidéaste ou quelqu'un sur Reddit qui avait balancé cette idée et du coup, tout le monde s'était dit, ah, Bran Stark le trône de fer. Je me suis dit de toute manière que c'est impossible parce que Bran Stark, il n'est pas intéressé par la seigneurie du Nord, donc déjà pourquoi serait-il intéressé par le trône de fer? Il n'a jamais eu prétention à régner, il est même en dehors de tout ça. Il le dit lui-même à Tyrion dans l'épisode 4, je vis dans le passé. Du point de vue du sang, il n'a aucun lien avec le trône de fer. Donc pour moi, c'était totalement inenvisageable que ce soit lui. Tyrion, il va faire un speech et là je me suis dit, mon Dieu, il va le sortir, il va le sortir, il va le sortir. Et plus il parlait, plus il essayait d'aller vers une globalité. Il disait, il nous faudrait peut-être quelqu'un qui n'a pas forcément un nom pour rassembler, il nous faudrait quelqu'un qui n'ait pas forcément de la gloire pour rassembler. Et moi dans ma tête j'étais là, oh putain, il va sortir la mémoire, il va dire la mémoire, il va dire qu'est-ce qui nous unit, la mémoire, l'histoire, et ça n'a pas manqué, il a dit ça. Mais direct il s'est tourné vers Bran Stark. Là, heureusement que j'ai pas fait de vidéo réaction parce que j'aurais hurlé. Clairement j'ai hurlé, j'ai dit non, non, Bran Stark, non, c'est pas possible. Là, clairement, autant je défendrai toujours le fait que Arya ait tué le roi de la nuit dans l'épisode 3, pour moi c'est cohérent et c'est logique. Là, Bran Stark, je suis désolé, je ne peux pas défendre, ce choix n'est en aucun cas logique, ce n'est en aucun cas cohérent. Bran Stark, depuis le début, c'est un personnage qui est totalement en dehors des intrigues du trône de fer. Il n'a aucune prétention royale, il n'a aucune prétention à régner, même il ne veut même pas être seigneur de Winterfell. Je sais pas du tout si c'est la fin envisagée par Martin, si Martin a envisagé cette fin, je pense que oui.
mais il va falloir que ça soit mené différemment, parce que là, dans la série, c'est pas possible. Là, clairement, quand j'ai vu que Bran Stark était nommé roi et qu'il acceptait, j'ai failli rage quit. J'ai failli rage quit, mais je me suis dit, bon, ça serait dommage, il reste encore un quart d'heure, allez, ils peuvent pas aller plus loin, ça va être que des émotions à la fin. Bran Stark, roi à la fin. Mais alors là, c'est incroyable. C'est même insensé. Jamais j'aurais imaginé que Bran Stark puisse être le roi à la fin. Je suis désolé, c'est totalement subjectif, mais pour moi, cette fin, avec surtout Bran Stark, la fin du Trône de Fer, intrigue Trône de Fer, Bran Stark, c'est pas logique. Pour moi, c'est clairement pas cohérent. C'est pas cohérent avec tout le développement du personnage. Autant Arya, quand elle tue le roi de la nuit, ça m'a pas dérangé, parce que Arya, elle s'est entraînée. Elle a eu Syrio Forel qui lui montrait comment être une ombre, comment se déplacer sans faire de bruit. Elle a eu l'entraînement des 100 visages, elle a été élevée par Sandor Clegane. Elle a vraiment eu tout un entraînement autour de ça. Elle sait comment être une tueuse. Et le fait que ce soit elle la tueuse du roi de la nuit, ça m'a pas dérangé. Pour moi, c'était cohérent. Bran Stark, c'est un personnage qui se moque totalement des intrigues et qui reste bloqué dans le passé. Il le dit lui-même, je suis une personne du passé, j'appartiens au passé. J'ai pas compris. Là, j'ai pas compris. Il faudra que Martin m'explique tout ça à la fin, parce que si résumer toute l'intrigue du Trône de Fer à juste une phrase du style « La personne qui désire le moins le Trône de Fer mérite le plus de l'avoir », non, je suis désolé. Même si le Trône de Fer n'existe plus, j'étais content, le Trône de Fer n'existe plus. Mais le fait que ce soit Bran Stark, le roi, vraiment, là ça... Je peux pas. Là, je suis désolé, je ne peux pas. Et en plus, Tyrion, il fait une espèce de parallèle avec Varys. Il balance, comme Varys dans l'épisode 4, que c'est la personne qui désirait le moins le Trône de Fer. Donc du coup, peut-être qu'il sera le plus apte à gouverner, et qu'il sera le plus juste. Oui, Bran Stark est une personne juste. Oui, pourquoi pas, il est apte à gouverner. Mais le personnage n'a jamais eu aucune prétention à gouverner. J'adore Bran Stark, je suis très content pour lui. Qu'il soit roi des 6 couronnes, oui, c'est très bien, je suis content pour lui. J'aurais pas pu rêver mieux. Mais je suis désolé, niveau cohérence, là, on en est très loin. Peut-être que c'est Martin qui a décidé ça. Là, la façon dont c'est amené, je n'ai vraiment pas apprécié. J'ai été très déçu par cette finalité pour les intrigues du Trône de Fer, vraiment. Petit ajout de ma part, mais le fait qu'ils prennent Tyrion comme main du roi, j'ai trouvé ça très sympathique. Le fait qu'il y ait aussi tout le reste du conseil restreint qui soit là, avec Sam Tarly, Davos, Brienne et tout, c'était très beau, c'était très symbolique. Mais la mise en forme ne m'a pas plu, c'est surtout ça que je retiens, la mise en forme. Pareil, le fait que Brienne complète le livre, c'était un bel hommage à Jaime Lannister. Et ça ajoutait encore de la tendresse à la séquence. En revanche, je n'ai pas compris pourquoi Vergris veut aller sur l'île de Nat. Parce que sur cette île, il y a un virus qui est transmis aux étrangers, et seuls les Nati ne sont pas concernés par cette maladie. Donc je ne comprends pas trop pourquoi Vergris veut absolument y aller, sachant qu'il risque peut-être de mourir de maladie, à moins qu'il ne soit un Nati, c'est pas expliqué, du coup j'ai pas compris. Par contre, le fait que Sansa, elle soit sur le trône du Nord à la fin et qu'elle ait sa couronne, là oui, ça ne m'a posé aucun souci. C'était logique et cohérent avec la façon dont le personnage était amené. Dans la saison 6, elle s'émancipait de Ramsay Bolton. Dans la saison 7, elle s'émancipait de la tutelle de Peter Baelish. Et elle s'affirmait en tant que femme forte, en tant que lady, un petit peu comme Catelyn Stark dans les saisons 2 et 3. Dans la saison 8, Sansa, elle reste sur la même ligne. C'est-à-dire qu'elle veut chasser Daenerys et avoir un gouvernement autonome. Et le fait qu'à la fin, elle ait sa couronne et qu'elle soit reine du Nord, je suis d'accord. Que Arya s'en aille, c'est très bien aussi, c'est logique. Dans la saison 6, elle avait parlé avec l'actrice, Lady Gigogne, et elle avait dit qu'elle voulait voyager à l'ouest pour voir ce qu'il y avait. Là, c'est logique. Arya est un personnage qui voyage, qui n'est pas fait pour la vie de château, qui n'est pas fait pour être une lady. C'est pour ça qu'elle a refusé d'être la femme de Gendry dans l'épisode 4. Logique, elle s'en va, c'est normal. Jon Snow, c'est compliqué parce que pour moi, c'est logique le fait qu'il sacrifie son honneur, qu'il sacrifie son intégrité, qu'il sacrifie son identité et même sa couronne, ça ne me pose aucun problème. Le fait qu'il aille à la garde de nuit, c'est encore mieux. J'adorais Jon Snow à la garde de nuit, j'étais pas fan de Jon Snow, roi du Nord. Mais d'un autre côté, c'est décevant parce que ça fait une certaine régression avec le personnage. On avait Jon Snow qui était un bâtard de bas étage, il est monté lord de commandant, il est devenu roi du Nord. Peut-être tout le monde l'avait hissé au-dessus avec le rôle de Azor Ahai, prince qui fut promis, roi des 7 couronnes et tout. Il est devenu héritier du trône de fer, il était tout en haut. Et là, d'un coup, on le fait redescendre en bas. C'est un petit peu particulier cette évolution autour du personnage de Jon Snow. C'est peut-être ça, la fin douce amère promise par J.R.R. Martin. Le fait que Jon Snow, au final, sacrifie son honneur pour le bien commun. Jon Snow l'a toujours fait, Ned Stark l'a fait, le roi Torrhen Stark s'est agenouillé devant Aegon le Conquérant
en sacrifiant son honneur mais en protégeant ses hommes, Jon Snow il a fait pareil. Il a sacrifié son honneur pour aider la population à se débarrasser d'un tyran, Daenerys Targaryen. Ça ne m'a pas posé de problème, au contraire j'ai trouvé ça très beau, le fait de finir avec Jon Snow de l'autre côté du mur avec son loup fantôme. D'ailleurs, rien que pour ça Jon Snow, merci. Le fait d'avoir rendu hommage et d'être agenouillé auprès de ton loup et de l'avoir caressé, c'est tout ce que j'attendais. Le fait qu'il aille avec Tormund de l'autre côté du mur, ça ne m'a posé aucun problème. En plus, l'épisode se termine avec Jon Snow qui est de l'autre côté du mur. La série commençait de l'autre côté du mur. La boucle est bouclée. Mais je suis désolé, au milieu de cette boucle, il y a Bran Stark. Et Bran Stark, il n'a aucune place ici. Pour moi, Bran Stark, sa place, c'était à Winterfell, dans le bois sacré, en train d'observer, c'est tout. C'est une erreur de parcours, ce qui vient entacher clairement cet épisode à mes yeux. Ça m'embête vraiment parce que j'aime beaucoup Bran Stark. C'est un personnage que j'ai trouvé très intéressant et peut-être le plus intéressant à travailler, à théoriser, à développer, à creuser. Je l'ai rencontré l'acteur, j'ai vraiment adoré ce personnage. Je suis très content qu'il arrive à une finalité comme ça. C'est une élévation importante pour lui après tout ce qu'il a traversé. Mais là, je suis désolé, pour moi, la cohérence, elle ruine tout au profit des émotions. C'est très bien les émotions, mais ça ne fait clairement pas tout. On a donc une fin émouvante, touchante, mais incohérente. C'est ça que je retiens de cet épisode et de cette fin de série. C'est très beau, c'est magnifique, la musique de Ramin Djawadi, le fait que Jon Snow parte de l'autre côté du mur, que Arya s'en aille à l'ouest de Westeros, que Sansa soit reine, mais Bran Stark, je suis désolé, pour moi, c'est l'erreur de parcours. En revanche, ce qui m'a beaucoup plu sur la symbolique de la fin, c'est que Jon Snow, il abandonne entre guillemets sa famille, il abandonne son identité pour aller dans le vrai nord, c'est-à-dire au-delà du mur, dans les contrées de l'éternel hiver, et du coup, on a eu vraiment la fin que voulait J.R.R. Martin depuis 2015, quand il parlait d'une fin où il voulait s'inspirer du Seigneur des Anneaux de Tolkien. On l'a eu. On s'est d'abord occupé du roi de la nuit, c'est-à-dire Sauron. On s'est occupé de Cersei la traîtresse, Saruman le traître. Maintenant, le héros est meurtri, il est blessé physiquement. Jon Snow est blessé, il a été découpé, il a eu plein de coups de couteau, il est vraiment blessé. Et il est aussi blessé psychologiquement. Frodon est blessé physiquement, à cause de la marque que lui a fait le roi sorcier d'Angmar. Psychologiquement aussi, il est beaucoup marqué par son voyage et le fardeau qu'il devait porter, c'est-à-dire l'anneau. Et le fait qu'il s'en aille à la fin et qu'il aille de l'autre côté pour aller dans les terres immortelles, c'est très beau. Et bien de Jon Snow c'est pareil. À la fin il abandonne sa famille et il va dans les contrées de l'éternel hiver. C'est magnifique. Pour moi, on a la même finalité, c'est-à-dire la fameuse fin douce et amère. Pour moi, la fin est plutôt amère quand même, parce que je ne suis vraiment pas satisfait du rôle de Bran Stark. J'aurais préféré qu'il n'y ait personne à la fin, qu'on ait 7 couronnes autonomes avec un seigneur à chaque tête. Ça aurait été beaucoup plus fort symboliquement parlant pour moi. Même si je suis quand même déçu de cet épisode, je garde quand même le positif, c'est-à-dire la plastique de l'épisode qui est magnifique, la musique qui est très belle, les acteurs qui ont fait un travail remarquable sur cette saison. Tout est réussi dans les symboles, mais dans la forme, clairement, là, c'est chacun qui est juge, et pour ma part, j'ai été très déçu de la tournure de cet épisode. C'est donc avec tristesse que j'achève cette dernière vidéo consacrée au dernier épisode de Game of Thrones. Comme le disait Gandalf, non, ça ne se termine pas, le voyage ne fait que commencer. L'univers de J.R.R. Martin reviendra sur nos écrans avec des spin-offs, notamment le spin-off Blood Moon, qui s'intitulait avant Long Night, qui reviendra sur la première longue nuit, 5000 ans avant les événements de Game of Thrones. On aura peut-être d'autres spin-offs sur les Targaryens, sur Valyria, sur l'époque des Andals. Bref, ne vous inquiétez pas, même si Game of Thrones s'achève d'une manière plutôt douce et amère, ou selon certains peut-être plus vers le côté doux, ou plus vers le côté amer comme moi, ne vous inquiétez pas, l'univers de Martin continuera. Les livres sont toujours là pour nous épauler, et j'attends avec impatience la suite des aventures de nos personnages dans les livres, pour voir si la fin imaginée par Martin est sensiblement identique à celle montrée par les showrunners dans la série Game of Thrones. En tout cas, je suis quand même content de voir la fin de Game of Thrones, je ne suis pas totalement frustré par la fin, je suis juste déçu, même si voilà, il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu dans cette saison 8, je vais essayer quand même d'en tirer le plus de positif possible pour la review globale de la saison qui sortira je ne sais pas quand. Je vais peut-être un petit peu prendre du recul, faire d'abord ma vidéo sur les livres, peut-être une vidéo lore ou deux pour un petit peu essayer un petit peu plus mûrir au niveau des idées et puis revenir un petit peu plus à froid sur tout ça quand ça viendra. Et puis en plus, j'ai commencé à lire les livres de The Witcher, donc le sorceleur. Je vous ferai aussi des reviews sorceleur lorsque la série viendra un petit peu. Donc ne vous inquiétez pas, la fantasy ne meurt pas avec Game of Thrones, la fantasy continuera. Il y a aussi la série Seigneur des Anneaux qui arrivera.
Ne vous inquiétez pas, je vous remercie beaucoup de votre confiance, de votre bienveillance, de votre générosité, de votre temps, et encore merci du fond du cœur, et à très bientôt, salut.